Shinzo Sasegayo. Je sais pas pourquoi j'avais une soudaine envie de commencer cette intro là-dessus, parce que on va parler de beaucoup de choses dans cette review du chapitre 135, les amis. Eh bien, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une analyse du chapitre 135 de Shingeki no Kyojin. Du lourd, franchement, j'ai pas les mots, et j'ai des grosses choses à vous dire. Déjà, entre-temps, il y a 2 ou 3 épisodes de la saison 4, qui sont sortis en exclusivité sur Wakanim. Évidemment, j'ai un abonnement premium, parce que je suis fan. Donc, mon débrief, changement de studio, voilà, c'est Mappa qui fait la saison 4. Franchement, incroyable. Graphiquement, ça me plaît beaucoup. Les titans sont vraiment bien modélisés. La colorimétrie, elle est toujours aussi fidèle qu'aux 3 premières saisons. Franchement, j'ai rien à dire au point de vue de l'animation. Et au point de vue de l'histoire, voilà, j'ai lu tous les scans et les mangas, donc je savais déjà à quoi m'attendre. Mais l'adaptation animée est juste incroyable. L'opening, il est masterclass. Au début, la première fois que j'ai vu l'opening, je me suis dit, what the fuck, c'est quoi? On n'est pas dans un mode style Sasageyo et tout ça. Et quand on y pense, en fait, cette saison-ci, le dernier arc, du coup, on n'est plus dans un conflit avec les titans, sauf le grand terrassement, mais je dis globalement, parce que maintenant, l'ennemi, c'est l'homme lui-même. C'est la guerre, comme en 45. D'ailleurs, il y a tout le temps le parallèle entre les Mars et les Eldiens, comme les nazis et les juifs. Donc tout ça, il y a beaucoup de références là-dedans. Et je pense vraiment que cet opening-là, il reflète vraiment bien ce qui se passe dans l'Attaque des Titans en saison 4. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire comme débrief. Je suis impatient de voir la suite. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et aussi, annonce très importante, les amis, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, c'était sur Twitter, je pense, mais c'est une annonce officielle, je vais vous certifier cette information. Le tome 34, Isayama a déclaré que le tome 34 de l'Attaque des Titans serait le dernier. Actuellement, au mois de novembre, le tome 32 est sorti. Et on a un tome tous les 4 mois approximativement. Et il a annoncé que la fin de l'Attaque des Titans serait donc en mai 2021. Et le chapitre 135 étant le premier chapitre du tome 34, les amis, je suis dans le regret de vous annoncer qu'il ne reste que 3 chapitres. Voilà. 4, s'il a envie de faire un tome un peu plus long, mais si on fait à chaque fois 4 chapitres dans un tome, nous avons plus que 3 chapitres avant la fin. 3 mois à kiffer, et dans 3 mois, nous aurons le dénouement de 10 ans de narration. Moi, je ne l'ai pas connu il y a 10 ans, bien sûr, mais ouais, j'ai pas les mots, franchement, parce que c'est vraiment une œuvre. Alors, on va me dire, ouais, c'est pas du même niveau que Naruto, que Dragon Ball, que... Ouais, mais... ça a traversé les époques comme 10 ans. C'est énorme. J'aurais pu grandir avec si je l'avais connu plus tôt et si j'avais pas craché dessus à chaque fois qu'on m'a demandé de le voir. Bien, commençons par la review maintenant. Dès le début, on voit Ymir, la petite Ymir originelle, qui regarde sur le champ de bataille Reiner décapiter le titan bestial. Mais le corps de Sig n'est pas là, et Armin fait la belle déduction qu'à mon avis, il a les capacités du titan marteau de pouvoir cacher son entité ailleurs. Alors là, 2 théories. Soit c'est Eren qui a volontairement déplacé le corps de Sig afin qu'il ne se fasse paniquer parce qu'il a besoin du bestial. Soit c'est simplement Sig qui s'est entraîné pour pouvoir, comme on le fait, voilà, ils peuvent déplacer leur liquide cérébrospinal. Comme ça, s'ils se font trancher la nuque, et en mettant leur liquide cérébrospinal, par exemple, dans les jambes ou dans le dos, ils peuvent quand même se régénérer et ils ne perdent pas non plus l'utilisation de leur titan, quoi. Ils restent l'hôte. Et en partant du principe que Eren est le titan originel qui peut créer et commander les titans, il a peut-être donné cette capacité-là aux titans. On n'en sait rien. Et c'est alors qu'Armin propose de faire exploser la zone en se transformant avec son titan colossal. Mais pour ça, il veut d'abord laisser le temps à ses amis de se barrer, histoire qu'ils ne meurent pas dans l'explosion. Mais ça, c'était avant qu'il se fasse gober par un titan. Et à l'intérieur de ce titan se trouve la petite Ymir, originelle justement. Et donc on peut en déduire qu'Eren a sûrement la capacité de créer nombre de titans où et quand il le souhaite. Et donc voilà, on se rend compte qu'il a énormément de pouvoir, en plus de pouvoir de maîtriser l'originel et de provoquer le grand terrassement, il peut créer des titans. Pas n'importe lesquels, on va le voir plus tard, mais vraiment, c'est la fin. Il a beaucoup trop de pouvoir, il est inarrêtable, c'est la fin. On ne peut rien faire. En parallèle, de l'autre côté du champ de bataille, les Mars contemplent le massacre du combat, impuissants, ils ne peuvent rien faire, et ils sont inutiles aussi. Ils vont tenter d'aider les forces de paradis, comme ils les ont appelées comme ça, pour essayer de ralentir le grand terrassement en utilisant des canons, même si ça semble déjà perdu d'avance.
Et après les aveux et excuses que les Mares ont fait envers les Eldiens dans le chapitre précédent, comme quoi c'est cette haine, ce mépris envers les Eldiens qui a créé cette catastrophe, qui nous a divisés, eh bien, rappelez-vous l'une de mes anciennes théories que j'ai énoncées dans un autre chapitre. Est-ce qu'Eren ne ferait pas tout ça pour allier Mares et Eldiens, pour devenir l'ennemi public, l'ennemi commun? Est-ce que pour avoir la paix, il faudrait que les Mares s'allient aux Eldiens ou reconsidèrent leur opinion des Eldiens, comme ils l'ont fait maintenant? Donc, si tel est le but d'Eren, il a réussi. Donc, il devrait pouvoir s'arrêter là. Mais s'il continue, c'est qu'il a encore une idée derrière la tête. Et pendant ce temps, nos protagonistes se font attaquer par tous les côtés, par plein de titans, et il y en a même certains qui sont plus évolués que d'autres, et même qui vous sont un peu familiers. Et ce sont en effet les 9 titans ancestraux. Ceux-là même que la grande Ymir a créés après avoir pactisé avec le démon de la Terre. Et si le pouvoir de l'originel permet d'alimenter ces titans surpuissants, on est quand même dans la merde. Et enfin, après autant de temps d'inutilité, pardonnez-moi, je suis dur, mais Pieck va enfin va un peu se sortir les doigts du cul, comme on dit, et va tenter un assaut désespéré pour aller sortir Eren de sa source, qui semblerait pour le moment être la nuque, on ne le sait pas encore. Donc elle fonce dans le tas avec son titan charrette, elle esquive tout, et elle arrive enfin à la nuque de l'originel. Elle lui balance toute la puissance de feu dessus, et au moment d'actionner l'interrupteur, elle se fait poignarder, enfin, elle se fait embrocher par le titan marteau. C'est dommage, hein. Bah du coup, elle a quand même resté inutile quand on y pense, vu que ça n'a servi à rien ce qu'elle a fait. Et donc, l'opération ayant échoué, la seule solution serait de se retirer et d'analyser la situation, voir s'il n'y a pas d'autre solution, bien que je pense pas qu'il y en ait. Donc pendant ce temps-là, Armin, bien au chaud dans la gueule du titan qui l'a gobé, nous fait pas encore d'une réflexion très pertinente, comme il a l'habitude, comme quoi ce serait Ymir qui leur montrait cette opposition. Que ce ne serait pas Eren qui aurait invoqué ces titans ancestraux, et que ce serait Ymir en fait. Et donc là, il y a deux solutions. Soit l'une de mes théories, comme quoi Ymir manipulerait Eren, pour arriver à ses fins, pour se venger de tout le mal tout le mal que les Eldiens ont subi. Parce que rappelez-vous qu'Eren avait dit à ses amis qu'il ne les tuerait pas et qu'il ne veut pas leur priver de leur liberté, même si leurs avis s'opposeront éternellement et que ce sera conflit. Il a dit qu'il ne ferait pas de mal à ses amis, qu'il ne leur retirerait pas de liberté. Donc je ne pense pas que ce soit la volonté d'Eren de tuer ses amis, en fait. Ce qui veut dire que si, pour le coup, elle rejoint Eren sur le fait d'éradiquer la population pour avoir la paix, ce qui semble être un semblant de paix, ça veut dire qu'elle veut, elle aussi, qu'elle est d'accord avec ses principes, qu'elle aussi, elle veut la destruction du monde. C'est pour ça que je me dis que Eren n'a jamais été maître de ses émotions et a toujours pris des décisions un peu hâtives, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas possible qu'Eren prenne une telle décision, je pense. On est très attaché à lui, franchement, depuis le tout début. Ça fait 135 chapitres qu'on est très attaché à Eren, mais enfin, avant qu'il ne passe du côté obscur, du moins, donc il y a quand même une bonne vingtaine de chapitres, je pense. Mais sans déconner, il y a quelque chose derrière ça. Je ne pense pas que ce soit sa volonté. Alors peut-être que oui, il en a marre et qu'il a envie de représenter un peu le peuple eldien, mais dans ce cas-là, il ne fait qu'alimenter l'image que les Mares ont déteint d'eux à tout le monde, en fait. Les Eldiens, les démons, les démons qui peuvent se transformer en titans, qui peuvent nous tuer à n'importe quel moment. Là, il ne fait que renforcer cette idée-là. Donc, d'un autre côté, il renforce cette idée négative. De l'autre, il unit le monde contre lui. Qu'est-ce que tu veux, Eren? Et soudain, le titan colossal apparaît et sort Reiner de son titan pour qu'il lâche Sig. Tandis que Connie, lui, est en mauvaise posture car elle est suspendue à un fil au-dessus du vide et on voit le dessous de cette fameuse cage thoracique géante, comme j'aime bien l'appeler, et on voit vraiment l'immensité du truc, quoi. Déjà, on voyait bien que le titan cuirassé, bon voilà, il fait 15 mètres de haut, mais il paraît tellement petit sur le dos d'Eren.
De plus, nos héros sont en très mauvaise posture puisque leur équipement tridimensionnel ne fonctionne plus. Donc, ils n'ont aucun moyen de s'échapper. Ils sont en situation critique et pendant ce temps-là, t'as les titans qui étaient là tout au-dessus, qui descendent, ils sont suspendus à des fils et sont contrôlés par Eren, comme si c'était des marionnettes. Donc c'est là que j'ai vraiment peur du pouvoir d'Eren et qu'on ne se rend même pas compte de son pouvoir. Et puis un dialogue aussi bien sympa entre Jean et Reiner qui se remémore un peu l'époque du bateau d'exploration, que ce sont des fous qui vont vers l'avant pour la liberté. Et j'ai bien aimé parce que Reiner, autant quand il a fait la trahison de tout le monde, en fait quand il a explosé les murs avec Berthold, je l'ai détesté, il s'est vraiment comporté comme un connard. Tout comme quand il est rentré sur le continent Mare, on le voit d'ailleurs dans la saison 4, il se comporte comme un connard, il crache vraiment sur l'île du paradis. Voilà, il dit que ce sont vraiment des démons, des démons, je ne sais plus le mot, mais les démons sanguinaires, tout ça parce qu'il y en a une qui mange une patate en pleine séance, en pleine séance de militaire en place à lui. Enfin, donc c'est un peu stupide comme truc. Et là, on voit qu'il essaie vraiment de se racheter pour mieux et qu'il est même prêt à donner de sa vie pour réparer ses erreurs. Parce qu'en soi, si on en arrivait là, si l'humanité a combattu les titans et a réussi à trouver la source des titans, à résoudre le secret des titans, l'origine, que ce sont les mares qui transforment les Eldiates, bref, vous savez tout ça, s'ils n'avaient pas pété les murs, les Eldiates seraient toujours entre leurs murs, bien au chaud, dans la pauvreté quand même, mais seraient toujours aussi ignorants. Donc, l'histoire n'aurait pas continué, certes, mais le monde entier ne se ferait pas éradiquer. Et enfin, on termine fort et sur un grand moment, c'est lorsque tout semble perdu pour nos amis, que Falco arrive et sauve tout le monde. Il arrive en volant, oui. Donc, ce qui fait que c'est l'une de mes théories, et je suis très content, ma théorie du chapitre 133, comme quoi Falco aurait un titan qui aurait la capacité de voler, parce qu'il aurait l'impression de pouvoir faire la même chose en vue un souvenir de Sig, du bestial, donc... Et je suis content de voir que j'avais raison. Et puis c'était un peu obvious, il avait un bec, des serres, il ressemble à un oiseau. Voilà, mais je n'attendais quand même pas à ce que ça se concrétise de la sorte. Mais un titan ailé, c'est quand même assez cheaté, non? On va pas se mentir, donc il doit bien y avoir une explication à cela. Rappelez-vous, juste avant le grand terrassement, Sig avait répandu son liquide cérébrospinal dans du vin, qui a été distribué dans tout le pays. Donc tout le monde l'a bu, y compris Falco. Et au moment de se faire absorber par Eren, au moment où Eren a obtenu le pouvoir de l'original, en gros, il a crié un cri, il a poussé son cri qui transforme tous ceux qui ont bu leur liquide cérébrospinal en titans. Mais les titans stupides, qu'on connaît bien. Et Falco a bouffé Porco Galliard, donc le titan mâchoire, quand il était en forme humaine. Donc, Falco a hérité du titan mâchoire. Mais est-ce qu'avec le mélange du liquide cérébrospinal de Sig, est-ce qu'en réalité il n'aurait pas absorbé 2 titans? Est-ce qu'il ne serait pas un mélange du mâchoire et du bestial? Possible, puisque Eren lui-même a 3 titans, l'originel, l'assaillant et le marteau. Et donc grâce à ça, il aurait hérité des bribes, un peu des bribes de souvenirs, dont le rêve qu'il a fait du titan bestial. Enfin, le titan bestial, il y a eu apparemment autrefois un titan bestial qui volait. C'est apparu parce que quand il y a un nouvel élu, un nouveau titan, il a les souvenirs des précédents, je crois. Et donc, s'il se sentait capable de faire la même chose, voilà, on nous mettait un petit peu une petite puce à l'oreille, je pense. Pour moi, ça tient la route, mais on n'en saura pas plus pour le moment, et j'espère qu'on a une réponse à ça. Mais voilà, 3 chapitres pour avoir le dénouement. Là, il se barre à d'autres titans volants. Et quoi? En 3 chapitres, tu dois résoudre un peu le mystère du titan de Falco, parce que c'est quand même un phénomène. La réaction d'Armin. Pourquoi est-ce qu'Armin ne s'est pas encore transformé en titan colossal? C'est que la situation n'est pas si critique que ça pour lui, donc est-ce qu'il est en train de parler avec Ymir? Enfin bref. Que va faire Eren? L'ultime confrontation, voilà. Faire ça en 3 chapitres, j'aurais vraiment peur que Isayama bâcle. J'ai vraiment peur de ça. Ce serait dommage, 10 ans de chef-d'œuvre, fini d'une manière un peu brouillonne et floue. Voilà, je serais vraiment déçu. Mais bon, les amis, quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour la review du chapitre 136. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis et vos théories en commentaire. C'est le moment d'en discuter, on arrive à la toute fin, j'ai envie d'avoir vos avis à vous aussi, qu'on puisse partager. Et si je suis d'accord avec vous ou si vous apportez quelque chose que je n'avais pas apporté, j'en parlerai dans la prochaine vidéo évidemment.
On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Chibi-san. Sayonara.